Jean Rollin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste, écrivain, directeur de collection, spécialisé dans le fantastique, l'épouvante, l'horreur, on appelle ça comme on veut, chacun a son terme de prédilection. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu un spécialiste de ce genre-là? Je pense que c'est à cause du premier film d'épouvante, on disait film d'épouvante à l'époque, pas film d'horreur ni film gore, que j'ai vu quand j'avais une douzaine d'années et qui m'avait terrifié. J'ai fait des cauchemars pendant je ne sais combien de temps, et pour exorciser ça, peut-être j'ai fait des films fantastiques par la suite. Mais il y a un plaisir quand même, il y a un plaisir peut-être un peu pervers, peut-être un peu masochiste. Quel plaisir vous prenez à tourner ou à voir des films comme cela? Il y a le plaisir de l'étrange et de l'insolite. C'était quand j'étais jeune, c'était la grande époque des monstres, des films en noir et blanc de la Universal. Il y avait la créature de Frankenstein, il y avait la momie, il y avait Dracula, il y avait le loup-garou naturellement, il y avait tous ces personnages-là qui étaient à la fois des personnages terrifiants et des personnages fascinants, qui donnaient une espèce de frisson d'excitation, si vous voulez. Et frisson, c'est un mot que vous avez retenu par exemple, c'est le titre du film dont on va voir un extrait dans un court instant, le frisson des vampires. C'est ça. Quel frisson alors en particulier? Pour le frisson des vampires, c'est un petit peu particulier, parce qu'il y avait le frisson du vampirisme, du fantastique, avec les deux vampires, un peu humoristique, un peu parodique aussi quand même. C'était la période du mouvement hippie, alors ils étaient habillés sans arrêt, ils se rajoutaient des colliers, des bagues, des costumes invraisemblables, c'était un petit peu ça l'esprit du frisson des vampires. On est bien loin du Grand Guignol qui a disparu alors qu'il a fait beaucoup d'émules, il avait son public pendant les années 30, 40, 50, comment se fait-il? Quels souvenirs vous en gardez vous? Moi j'aimais beaucoup le Grand Guignol, j'y suis allé quand j'avais 17 ans, et il y avait toute une atmosphère, toute une ambiance, c'était une ancienne chapelle, alors il y avait énormément de boiseries, il y avait des angelots comme ça, rococo, et c'était une toute petite salle, il y avait un énorme rideau de fer qui descendait avec un bruit terrible avant la représentation pour les questions de sécurité, mais qui mettait déjà dans une ambiance tout à fait curieuse, et quand ils ont remonté les anciennes pièces d'épouvante, les pièces d'André Delorde, c'était formidable, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était du mélo bien entendu, mais effrayant vraiment? Bon, on dirait gore aujourd'hui? Pour l'époque c'était gore, bon c'était pas vraiment gore si vous voulez, mais il y avait quand même des meurtres sur scène, il y avait des viols, il y avait dans les pièces qu'avait monté Robert Hossein, qui a dirigé le théâtre pendant un moment donné, il y avait notamment La chair de l'orchidée, d'après le roman de Hadley Chase, où l'héroïne était arrosée d'essence et on y mettait le feu sur scène, elle brûlait vivante sur scène. On s'évanouissait, comme on l'a dit? Pas de mon temps, non, on s'évanouissait plus dans les années 50, mais une bonne partie de ce théâtre-là tournait autour de la folie, de l'idée de folie. Et les fous, c'est toujours très impressionnant, surtout quand on voyait des gens avec des pansements, malades, hallucinés, comme ça, qui marchaient comme ça sur scène, qui criaient, qui hurlaient et tout. Ça faisait quelque chose. Moi, j'ai vu ça, j'ai été impressionné par ce genre de choses. On avait l'impression tout d'un coup de se retrouver dans un asile, enfin comme ça, c'était très curieux comme ambiance. Donc on part pour une ambiance curieuse aussi, plus festive peut-être, une sorte de danse psychédélique dans un cimetière.